Bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour Julie, et un bonjour tout particulier aujourd'hui à Lily. Je voudrais te souhaiter un bon anniversaire Lily, et spécialement pour toi, j'ai choisi cette histoire, la brodeuse d'histoire, parce que je sais que tu aimes bien les histoires, et qu'il y a très longtemps déjà, ta maman aussi aimait bien les histoires. Je pense que vous allez apprécier toutes les deux. Les rayons du soleil dessinent des dentelles de fleurs sur le sol de ma nouvelle chambre. Mais le parfum ne vient pas de là. J'ouvre les volets du balcon et l'odeur des lilas se fait alors plus intense. Les cartons s'entassent au pied de l'immeuble. De là-haut, impossible de deviner où se trouvent mes livres. Je descends pour les inspecter de plus près et glisse au passage un mot sous la porte de l'appartement du rez-de-chaussée. Bonjour, je passerai bientôt me présenter. Mila, votre nouvelle voisine. Vous avez de très jolis rideaux. Dans notre appartement, les objets semblent trouver naturellement leur place. Les livres sont dispersés un peu partout, les pots soigneusement alignés dans la cuisine. Les rideaux viendront bientôt orner les fenêtres. Maman me demande d'aller vérifier une dernière fois qu'il ne reste aucun de nos cartons dans l'entrée de l'immeuble. Je profite de l'occasion pour échapper à la frénésie de rangement des adultes. La porte de l'appartement du bas est entr'ouverte cette fois-ci. Les rideaux sont tirés, il fait sombre et frais à l'intérieur. J'enlève mes sandales. Le froid des carreaux sous mes pieds me donne des frissons. Au bout du couloir, une petite lampe éclaire doucement une dame penchée sur son ouvrage. La chaleur du four enveloppe toute la pièce. L'inconnu brode avec minutie des motifs floraux identiques à ceux sur le sol. Elle me jette un regard discret par-dessus ses lunettes. « Entre, ma chérie, je t'attendais. Je m'appelle Lucia. »« Je ne veux pas vous déranger. »« Me déranger ? Mais non, pas du tout. Tu arrives juste à temps pour écouter une histoire. » Et sans plus attendre, elle se met à me raconter la vie des artistes qui habitaient le quartier, il y a fort longtemps. Lucia brodait les histoires par cœur, sans perdre le fil. Et cela me faisait rêver. Tout à coup, elle pose son ouvrage et s'écrie. « Ah, un peu plus et j'allais oublier le four. Ça doit être cuit maintenant. » Et puis elle me sert un jus d'orange fait maison, précise-t-elle, en décorant un verre d'une ombrelle en papier. « Je vais te faire goûter mon flan, mais avant, il doit encore un peu refroidir. »« Merci. Un autre jour peut-être. Je dois rentrer chez moi maintenant, sinon mes parents vont s'inquiéter. » Je range la petite ombrelle dans ma poche et promets de lui rendre bientôt de nouveau visite. « Reviens quand tu veux. Je laisserai la porte entrebâillée, me lance-t-elle pendant que je remets mes sandales. Nous sommes restés longtemps de simples voisines. Moi, j'alignais les petits parasols en papier dans un tiroir de ma commode. Lucia, elle, brodait des fleurs, me préparait des flans, me contait des histoires, de mémoire. Petit à petit, nous nous sommes apprivoisés. Et puis, un beau jour d'automne, j'ai fait de la place pour un pull brodé de fil bleu dans mon tiroir. Cadeau de Lucia, mon amie.
Elle aimait tout particulièrement écouter la radio après le repas. Des critiques y parlaient avec passion de leur lecture, se disputant parfois. Puis suivait une émission dans laquelle une journaliste partageait de savoureuses recettes avec ses auditeurs. J'observais, fasciné, Lucia se concentrer afin de mieux les mémoriser, et l'interrompait doucement. « Lucia, tu devrais prendre des notes, sinon tous les ingrédients vont finir par se mélanger dans ta tête. »« Oui, je devrais écrire tout ça quelque part, » finissait-elle toujours par me répondre. Et elle éteignait aussitôt la radio. Lucia dévidait les histoires au rythme de sa bobine bleue. Jusqu'à cet après-midi nuageux où elle s'est mise à hésiter. « Tu sais, j'ai beaucoup de livres chez moi. Si tu veux, je pourrais en apporter quelques-uns la prochaine fois. » Elle s'est contentée de soupirer avant de ramasser une de ses bobines traînant par terre. « Oui, bon, je ne pense pas que cela en vaille la peine. Il faudrait d'abord que je retrouve mes lunettes. Je ne sais pas où elles ont bien pu se cacher encore une fois. » Le lendemain, une pile de lettres est tombée par terre alors que je déplaçais son nécessaire à couture pour pouvoir m'asseoir. Je l'ai ramassée tout en maudissant ma maladresse. « Cela n'a pas grande importance, c'est le courrier qui arrive encore à la mercerie. Mon mari s'occupait de tout ça avant, » a-t-elle ajouté, sans finir sa phrase tandis qu'elle remisait les enveloppes cachetées tout au fond d'un tiroir. Un silence s'est ensuivi. Lucia semblait perdue dans ses souvenirs. Ce n'était pas le moment de lui proposer un de mes livres. Je l'ai serré tout contre ma poitrine et attrapé une ombrelle avant de partir discrètement. Le mercredi, j'avais pour habitude d'arriver plus tôt. Ce jour-là, mon cartable était plein à craquer de mes livres préférés. « Regarde, j'ai amené quelques livres. » Sans plus leur prêter attention, Lucia m'a proposé d'écouter la radio. « Mais Lucia, tu m'avais promis une nouvelle histoire. » Lucia a alors pris le livre que je lui tendais et s'est assise. Dans un soupir, elle a repris l'histoire de ces artistes qui habitaient le quartier, il y a fort longtemps. Lucia tenait le livre entre ses mains, sans le regarder. Je l'ai écouté, sans rien dire. Sous la table, mes mains serrées l'une contre l'autre. Quand elle s'est finalement interrompue, je lui ai offert mon plus beau sourire. Cet après-midi, je lui ai demandé de m'apprendre à broder. « Il faut absolument que je trouve un dé à ta taille pour que tu ne te fasses pas mal. » Et c'est ainsi que nous avons commencé à broder des fleurs, des lettres et des mots. Et c'est ainsi qu'avec le temps, Lucie s'est mise à espérer rouvrir un jour sa mercerie. Voilà les enfants, l'histoire est finie. Et à toi, Lily, je te fais un gros bisou encore pour ton anniversaire. À demain.